Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, la quatrième si je ne me trompe pas. Aujourd'hui c'est les cakes citron et citron vert. Donc voilà, on va commencer par faire les mélanges, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste organiser un petit peu. Là on a prévu pour 10 cakes. Voilà, on va nourrir un peu les gourmands du laboratoire. Donc on va commencer par mettre les œufs. Voilà, après. Le sucre et le sel. Et mélange. Voilà. Après, on va y rajouter de la crème épaisse, donc de la crème d'Isigny, en tout cas pour celle qu'on a choisie aujourd'hui. Ça va donner du moelleux, du goût, et ça va favoriser la conservation du cake. Voilà. On va passer donc à la farine et à la poudre à lever, donc levure chimique. Donc tu as pris quoi comme type de farine là, je vois qu'elle est un peu... C'est la farine D45, celle qu'on trouve communément en grande surface. 45 là. Ouais, farine pâtissière. Voilà, on l'a bien mélangé, on s'assure qu'il n'y ait pas de caton, donc de petits grumeaux de farine. Alors, on va bien corner comme ça. Et on va commencer donc à incorporer le beurre fondu. C'est un petit peu, s'il n'est pas totalement fondu, c'est pas grave, il va s'incorporer quand même. Quand vous incorporez un liquide dans une masse comme ça, vous commencez toujours par le centre. Ça sera plus simple. Faire des petits cercles, pas trop rapides pour pas que ça gicle de partout. Donc il y a quand même progressivement. Oui, pour Oui. éviter que ça gicle juste. Pour éviter que ça gicle de partout. Donc après en termes de... Pendant que tu finis d'incorporer le beurre, donc en termes de citron là, tu as préparé quoi ici? Alors, habituellement, nous quand on fait ces cakes là, c'est citron vert et combava. Mais là actuellement, le combava, on n'en trouve pas. Donc c'est citron et citron vert. D'accord. Et les variétés de citron, c'est pour apporter plus de... Alors le citron jaune pour apporter un petit peu d'attaque, hein. Et le citron vert, ça va apporter un petit peu plus de fraîcheur, ça va un côté rendre fruité, voilà, peut-être. plus fruité, plus rond. Et le combava? Le combava, ça a un goût totalement différent, plus parfumé, c'est une attaque différente. Et donc là, pour les citrons, donc là, tu as pris uniquement le zeste. Que le zeste. Donc avec une râpe, en fait, tu les as passés légèrement. Éviter de râper la partie blanche. Alors le zeste et pas le zeste, pas la partie amère, que la partie aromatique. Hein, il n'y a pas de partie blanche, parce que ça apporte vraiment que de l'amertume. Donc c'est des râpes fines, hein. Si on peut les citer, c'est les microplanes qu'on utilise. Ouais, c'est joli la pâte avec l'incorporation du citron. Bon, ça sera Bon. Donc là tu vas finir l'incorporation et après donc tu vas on va les mouler en fait dans... Donc là on a choisi des moules à lu. Ça va faire des cakes de 400 grammes, c'est ça? Là c'est fait pour des cakes de 400 grammes. Donc là tu les as préalablement graissés là. On les a passés un petit peu au beurre. D'accord. Et voilà, je vais commencer à les mouler juste derrière.
Alors voilà, donc là on a moulé donc les appareils dans les moules. On est parti pour à peu près 22 à 25 minutes de cuisson. À 165, on contrôlera la cuisson à cœur avec une pointe de couteau, technique de base. Allez, c'est parti. Donc là tu as programmé ton four, donc tu m'as dit à 165. 165. Mais c'est une là, chaleur, j'ai mis 20 minutes c'est pour- ventilé ou c'est... Là, il y a un en ventilation sur 4, donc c'est sur les fours de cuisine. C'est une ventilation de base courante. On est à 25 minutes de cuisson. Donc à 165, on va juste contrôler, voilà, s'ils sont cuits. Donc on va piquer à cœur, à peu près au milieu du cake. On regarde si l'humidité, là il sort complètement sec. On fait pareil avec un deuxième. Et voilà, c'est bon. Allez. Pas les cuire de trop, ça va les sécher. Je vais profiter pour contrôler la deuxième grille que je n'avais pas contrôlée. C'est bon. C'est bon? Allez, donc bah écoutez, On va essayer d'en démouler un tout de suite, mais sinon on peut attendre. Voilà, on peut attendre un petit peu de temps parce que là, voilà, voilà. impeccable. Faut attendre 2-3 minutes que le moule commence à refroidir un petit peu, mais pas trop longtemps parce que sinon il y a beaucoup d'humidité qui va rester dans le moule et ça va recoller après. Donc voilà, c'est bien moelleux et prêt à déguster. Il n'y a plus qu'à se faire un petit café pour aller avec. Voilà, un petit café, un petit thé ou un petit chocolat et bonne dégustation, bon goûter avec les enfants et bon atelier. Merci. Merci.